Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rester fidèles sur Leral TV. Voici les titres de ce 21h. À la une de l'actualité de ce soir, la plateforme Aar Sunu Élection a organisé une tribune citoyenne au cours de laquelle différents Sénégalais ont pris la parole pour exprimer leur opinion sur ce qu'ils qualifient d'impasse démocratique. Les membres de cette plateforme ont invité les citoyens à voter symboliquement ce 25 février. Ils ont également annoncé diverses activités dans les jours à venir, dont une journée morte ce mardi. Vous les entendrez plus amplement dans cette édition. Et puis l'association des anciens militaires invalides peine à obtenir ce qui leur est dû, explique le coordonnateur de l'association Koutaï Fall, après avoir annoncé le refus d'accès aux médicaments dont ils sont victimes, ce qui a d'ailleurs occasionné la mort de de l'un d'entre eux. Il a également donc tenu à souligner le dysfonctionnement, voire l'arrêt de l'indemnisation spéciale qui leur a été accordée. Vous l'aurez également dans cette édition. La récente pénurie de gaz observée au mois de janvier est loin d'être oubliée pour les habitants du quartier Aslem 2. Les ménagères, pour faire face à cette pénurie, font la queue chez les vendeurs de charbon d'à côté qui frottent les mains grâce à cette situation. Les détails à suivre dans cette édition. S'en suivra l'actualité internationale qui nous sera présentée par Biram Harim Daou. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La plateforme Aar Sunu Élection a organisé une tribune citoyenne au cours de laquelle différents Sénégalais ont pris la parole pour exprimer leur opinion sur ce qu'ils qualifient d'impasse démocratique. Les membres de cette plateforme ont invité les citoyens à voter symboliquement ce 25 février. Ils ont également annoncé diverses activités les jours à venir, dont une journée morte. Nous écoutons à ce propos au micro de Mariam Sodandiaï, Eliman Abi Khan, membre de la plateforme Aar Sunu Élection. Dimanche, qui devait être le jour de l'élection, nous appelons les Sénégalais à se mobiliser, à marquer cette date, qui est la date légale de l'élection présidentielle, avant que ce qui ne se passe, pour aller vers les bureaux de vote habituels ou bien les plus proches, pour éviter les déplacements, pour brandir leur carte d'électeur et montrer qu'ils étaient prêts à voter. Nous n'allons à aucun dialogue. Nous avons écrit au président de la République, nous lui avons envoyé un courrier avec dans une démarche scientifique, avec des propositions claires, et nous lui demandons tout simplement de fixer la date de l'élection. Nous restons sur le champ politique pour parler de cette mobilisation exceptionnelle du mouvement Macky dans les cœurs cet après-midi. Également, il réitère leur engagement envers le président de la République, Macky Sall, comme vous le voyez dans les images. Malgré cela, il y a ceux qui aspirent, ils invitent du moins les leaders politiques à aller participer au dialogue initié par le président Macky Sall. D'ailleurs, ce dialogue doit s'ouvrir ce lundi prochain.
Et puis le refus de l'opposition de dialoguer avec le président Macky Sall divise la population. Certains citoyens soutiennent fermement la décision de leur candidat. Malgré cela, il y a ceux qui aspirent à la paix dans le pays actuellement plongé dans une crise due au report de l'élection présidentielle de ce 25 février. À Dieuppeul, des Sénégalais ont partagé leur point de vue dans ce reportage signé Angelina Gomis et Aïtandoy. Après la décision de l'opposition de ne pas participer au dialogue, les avis sont partagés. Certains s'y opposent. Nous avions déjà fait un dialogue bien avant. La date de la présidentielle a été fixée et lui, Macky Sall, a repoussé cette date. Vous voyez, aujourd'hui c'est le 23 février. Dans les normes d'élection devraient avoir lieu demain. À moins qu'il appelle seulement les 19 candidats pour dialoguer, puisque c'est eux qui sont concernés directement. Tandis que d'autres sont en faveur. Quoi qu'on puisse dire, il faut y répondre. Avec la situation du pays, si le président vous appelle pour un truc définitif, il faudra répondre. Parce que le président, étant donné qu'il a dit qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat, il doit quitter au plus tard le 2 avril. Mais quand même, je crois qu'il ne reste pas grand-chose. Il faut accepter sa décision, un point final. Si chacun tire de son côté, mais ça n'ira pas. Selon ce vieux, les priorités se trouvent actuellement ailleurs. Il faudra penser au travail, vraiment, parce qu'on ne peut pas vivre de politique à tout moment. Nos enfants sont là, ils ne travaillent pas. Le panier du ménagère est là. Vous amenez 10 000 francs au marché, vous ne pouvez rien acheter. On dit que voilà, le pétrole, le gaz et tout ce qui s'ensuit sont en vue. Mais quand même, essayons quand même de travailler. Le dialogue est prévu pour ce lundi à Diamniadio, bien que certaines organisations de la société civile envisagent de le boycotter. Angelina Gomis, l'association des anciens militaires invalides peine à obtenir également ce qui leur est dû, explique le coordonnateur de l'association Koutaï Fall, après avoir annoncé le refus d'accès aux médicaments dont ils sont victimes, ce qui a d'ailleurs occasionné la mort de l'un d'eux. Il a également tenu à souligner le dysfonctionnement, voire l'arrêt de l'indemnisation spéciale qui leur était accordée par le chef de l'État. Pour plus de détails, nous suivons donc Koutaï Fall qui a été joint au téléphone par Ramatassar. Nous avons de la peine à rentrer dans nos droits, malgré les instructions et rappels de M. le Président de la République et les promesses du ministre des Forces armées lors de son intervention devant les parlementaires au vote du budget des Forces armées. Cependant, nous portons à la connaissance du chef de l'État, chef suprême des armées, que le paiement de l'indemnisation spéciale accordée lors de la 4e réunion de la commission ad hoc du 20 février 2023 démarré depuis le 10 décembre 2023, si je ne me trompe pas, connaît un terrible dysfonctionnement, voire un arrêt total. Le refus de fournir les médicaments aux ayants droit a causé la mort de certains parmi nous. Il est important d'en rendre compte au peuple sénégalais. Nous tenons en témoin le peuple sénégalais que d'ici 10 jours maximum, si les invalides ne perçoivent pas leur argent et médicaments pour se soigner, l'irréparable se produira, Inch'Allah, devant les grilles du palais de la République. Parlons transport à la gare des Beaux Maraîchers de Pikine. Le mouvement des transporteurs chauffeurs patriotes dénonce les tracasseries routières qu'ils rencontrent depuis plusieurs années. Les chauffeurs de ce mouvement n'ont pas apprécié le comportement de l'État du Sénégal qui n'a pas réglementé le secteur du transport. Et ils ont tenu donc une déclaration ce vendredi à Pikine. Nous écoutons à ce propos Cheikh Diop, il est l'autre porte-parole. La situation que vit le transport, on ne peut pas se croiser les bras dans la mesure où il y a trop de problèmes au niveau des transports terrestres.
surtout au niveau de Dakar actuellement. Vous avez vu la gare routière, comment ça s'est défini. Vous avez vu énormément de véhicules, vous n'avez pas vu de gens qui partent en voyage. Donc vous savez parfaitement que le transport, ça ne va pas ici. Dès que vous arrivez ici, vous voyez que des véhicules, vous ne voyez pas de gens. Le transport routier va très mal. Alors il n'y a plus de gagne-pain et il y a d'énormes infractions, il y a toujours des problèmes. Et les tracasseries sur les routes, on en compte en multitude. Vous savez, le Sénégal est le seul pays au monde où vous faites moins de 50 mètres ou 200 mètres, il y a un poste de contrôle. Tout le monde contrôle. D'une part, du côté transport, on est déçu. Dans la mesure où les chevaux disent toujours ce que disait le président Macky Sall en disant tolérance zéro, il l'applique. Dans la mesure où chaque fois qu'on prend une décision, on aille rencontrer le président prend un décret, on applaudit. Alors après avoir applaudi, 2 jours après, le ministre prend un arrêté. Et l'arrêté domine le décret. C'est jamais vu. Il y a d'énormes cafillages. Il n'y a pas un cafillage seulement, d'énormes cafillages au niveau du transport. Concurrence derrière, on en compte plus. Parce que tout le monde qui quitte l'extérieur maintenant, il amène une voiture. Les gens qui contrôlent les hommes de tenue, ils ont tous des voitures communément appelées Wargaindé. Et nous parlons dans ce journal également de cette récente pénurie de gaz observée au mois de janvier, qui est loin d'être oubliée donc pour les habitants du quartier HLM 2. Les ménagères, pour faire face à cette pénurie, font la queue chez les vendeurs de charbon et vendeurs donc de charbon d'à côté qui se frottent les mains grâce à cette situation. Nous écoutons ce reportage réalisé par Ramata Sarr et Aïtan Ndoye. Au HLM 2, il faut se bousculer pour obtenir une bonbonne de gaz. Ces temps-ci, nous faisons face à une véritable pénurie de gaz butane. Les files d'attente sont inévitables et parfois il faut se bousculer pour espérer en obtenir. Une situation extrêmement difficile que vivent les ménagères depuis plus d'un mois aujourd'hui. L'offre ne répond pas à la demande croissante. La situation est critique. Avec une offre nettement insuffisante par rapport à la demande, la plupart des clients anticipent même la livraison. Ainsi, face à cela, il n'y a aucune autre option que d'acheter du charbon. La recherche du gaz devient une tâche ardue. Nous obligeons souvent à nous tourner vers le charbon qui n'est parfois pas de qualité optimale. Le vieux adage qui dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres prend tout son sens dans cette situation qui profite bien à Chérif Diallo. Nous n'avons pas assez de choses à se reprocher. La vente marche et on découle nos produits vraiment. Les clients viennent d'ailleurs. D'autres achètent, bien sûr, même pas pour eux, mais pour ensuite les revendre dans les parages. Et tout cela pour éviter aux clients des longs trajets. Et cela, c'est important. Si l'on se fie aux boutiquiers, cette vieille pénurie est due aux problèmes rencontrés sur l'échange des bonbonnes de gaz. De ce fait, ils interpellent l'État sur la situation afin qu'elle soit réglée dans les meilleurs délais. Ramata Sarr, à Touba, les 4 forages en panne seront remis en service dans 2 jours, selon le directeur général de l'OFOR. En collaboration avec la mairie de Touba, Tchakanam, l'OFOR a acheté donc les pompes nécessaires pour dépanner les forages. Ahmad Ndiaye tient à préciser que les services ne vendent pas d'eau à Touba, contrairement à ce qui se disent à ce que disent certaines populations. Il a fait savoir devant les autorités municipales, religieuses, administratives de Touba. Nous écoutons Ahmad Ndiaye, directeur général de l'OFOR, au micro de Djibril Khoulé. Sur la problématique de l'eau, on a 4 forages qui sont tombés en panne, notamment de Rahmatul Ahad, de Darou Marnan, de Darou Koudos et Khaira, et 8 autres forages en baisse de débit. Nous avons identifié 2 problèmes. Un problème conjoncturel
est un problème structurel. Conjoncturel, c'est ce que nous venons d'assister, des pompes qui tombent en panne. Par la grâce de Dieu, nous avons pu trouver une solution définitive à ces 4 pompes qui sont tombées en panne. La mairie, c'est l'occasion de remercier vraiment l'engagement du maire, parce que grâce à lui que nous avons pu avoir cette rencontre qu'il a déjà initiée la semaine dernière. Ils ont apporté une pompe, Touba Kanam ont apporté une pompe et l'OFOR en a apporté 2, donc les 4 pompes sont déjà réglées. Éducation, le collectif des enseignants contre les lenteurs administratives exige de l'État du Sénégal la sortie immédiate des arrêtés au CEAP et CAP, ainsi que le déblocage de la girafe 2 et également la diligence dans le traitement des actes. En conférence de presse, les membres dénoncent le manque d'attention que le gouvernement leur porte, alors que les enseignants fonctionnaires de l'État sont toujours en attente. Nous écoutons leur porte-parole, il se nomme Boubacar Kama. Et à part cet arrêté-là qui est obtenu après un examen où l'enseignant doit attendre 3, 4, voire même 5 à 6 années pour avoir une commission qui va lui voir pour avoir son CAP, ce que l'on appelle le certificat d'aptitude pédagogique, il se range maintenant à l'attente, une longue attente de ce papier tout simplement justifiant l'admission ou bien le passage à cet examen pratique qu'on dit CAP. Et ensuite, l'attente de ces papiers aussi, il doit encore faire la longue liste d'attente au niveau de la fonction publique. Et là-bas aussi, on doit attendre parce qu'actuellement, il faut le dire, le logiciel Giraffe 2 qui existe là-bas pour au moins alléger les lenteurs administratives ou bien dématérialiser est actuellement bloqué depuis plus de 5 mois. Et donc, les dossiers des enseignants, des milliers et des milliers d'enseignants se trouvent bloqués à ce logiciel qu'on appelle Giraffe 2 et qui était chargé ou bien qui était censé réduire ou bien éliminer les lenteurs administratives et dématérialiser ce que l'on appelle les circuits des dossiers de ces enseignants-là. Donc, nous ne pouvons pas concevoir, parce qu'un logiciel, c'est à l'image du logiciel qu'on appelle Gaindé au niveau de la douane. Nous ne pouvons pas imaginer qu'aujourd'hui, le logiciel Gaindé se planque pendant 2 jours. Et pourquoi laissons-nous maintenant le logiciel qui se charge de la carrière des agents de la fonction publique se planque pendant plus de 5 mois et bloque aujourd'hui la plupart des dossiers des enseignants qui sont au niveau de la fonction publique? À l'instar des autres établissements scolaires du Sénégal, l'école d'excellence Aimé Césaire a célébré le mardi gras. La cérémonie a été donc décalée pour les raisons sécuritaires selon les responsables de l'école qui ont ainsi permis à leurs élèves de s'épanouir à travers des festivités culturelles. Nous écoutons à ce propos donc Monsieur Si, il est le directeur de l'établissement Aimé Césaire, c'est à Saint-Louis, au micro de nos correspondants Abdamassal et Elas Gueye. C'est que c'est une activité qui devait être menée la semaine dernière. Mais pour des raisons sécuritaires, nous avons préféré la faire aujourd'hui, ce mardi-ci. Mais cependant, on le fait pour accompagner leurs enfants dans le devenir. Et c'est un complément à ce que nous faisons en classe. Parce que cette activité sera une restitution. Qui sera faite au niveau des classes à partir de certaines matières, comme par exemple la production d'écrits. Les enfants, on peut leur donner comme sujet de décrire par exemple le lion, ou bien de raconter la fête. Donc, c'est des activités qui ne sont pas des activités que nous faisons comme ça, mais c'est des activités que nous faisons et qui vont accompagner les enfants à l'école. Absolument. C'est-à-dire que ces activités aussi, il y a le côté culturel, il y a le côté pédagogique, mais il y a surtout le côté culturel. Parce qu'il y a certains enfants qui ignorent totalement les faux lions. Pas plus tard que tout de suite, il y a une fille qu'on a été obligé d'amener à l'intérieur parce qu'elle avait peur, elle pensait que c'était un vrai lion. Bon, c'est des activités comme ça maintenant que nous faisons souvent pour éveiller la conscience des enfants et leur montrer le côté culturel, n'est-ce pas, de l'école. L'école a un côté pédagogique, mais aussi le côté culturel.
Merci à vous, Adama Sall et Elaté, nos correspondants à Mbour. Nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. C'est l'actualité internationale qui nous sera parcourue par Biram Kharindao. L'actualité internationale que nous démarrons avec la veuve d'Alexei Navalny, figure de l'opposition russe qui a accusé le président Vladimir Poutine de violer les lois en ne lui rendant pas le corps de son défunt mari. Navalny est décédé en prison, je vous le rappelle, le 16 février dernier, suscitant des cérémonies commémoratives à travers la Russie. Yulia Navalnaya affirme que Poutine retient le corps de son époux pour forcer sa mère à accepter un enterrement secret. Cette dernière tente depuis plus d'une semaine de récupérer la dépouille de son fils dans une prison de l'Arctique. Mais les autorités conditionnent la restitution du corps à un enterrement secret. Et puis la Zambie est confrontée à sa plus grave épidémie de choléra avec plus de 19 000 cas et près de 700 décès enregistrés. Face à cette recrudescence, Médecins sans frontières a dépêché des équipes d'urgence pour fournir un soutien médical, logistique et épidémiologique aux services de santé des deux villes les plus touchées du pays. Actuellement, 61 membres de Médecins sans frontières travaillent à Lusaka et à Ndola aux côtés de 340 volontaires du ministère de la Santé pour faire face à cette situation critique. Pour les cas les plus graves, des ambulances sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour un suivi efficace. Et puis pour finir, le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé ce jeudi 22 février la grâce présidentielle à 51 civils et militaires proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Ces individus étaient condamnés pour diverses infractions commises pendant les crises post-électorales et pour atteindre à la sûreté de l'État. Parmi les personnes graciées se trouve le général Dogboblé Bruno, condamné en avril 2017 et à 18 ans de prison pour son implication dans l'affaire des disparus du Novotel, le meurtre de 4 personnes dont 2 Français en avril 2021. C'en est tout pour l'actualité internationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Biram Kharindao était à la réalisation, à la régie, Aline Badar Sakho et Mohamed Diam. Prochain rendez-vous d'information, ce sera demain à 15h avec Biram Kharindao en Wolof. À 19h, je reviendrai pour vous présenter une nouvelle édition en français. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.